Les soldats, malgré la douleur, avancent lentement vers les douches du camp. Chaque pas est un effort. Les blessures laissées par l'entraînement saignent encore. Des gouttes de sang rendent le sol glissant. Ils espèrent enfin pouvoir se détendre dans l'eau chaude. Mais une odeur âcre envahit l'air. À cet instant, tout le monde comprend que quelque chose ne va pas. Tout le monde comprend aussitôt. Ce n'est clairement pas une simple douche. L'instructeur insiste, presse, élève la voix. Mais personne ne bouge. Il reste figé, comme paralysé. Personne n'a envie d'être le premier à essayer. Jack sort tout juste de l'hôpital. L'odeur de l'alcool, il la connaît trop bien. Il sait que l'alcool médical désinfecte. Mais cette douleur brûlante, précise, est terrifiante. 5 minutes dans le bain d'alcool. Puis seulement après, passer à l'eau claire. Autour de lui, les autres soldats se regardent. Hésitation totale. Personne n'ose. À ce moment-là, Jack s'avance. Le premier. Il le sait. C'est une étape de la sélection des forces spéciales. Impossible d'y échapper. Aucun choix. Son pied touche l'alcool. La douleur explose instantanément. Traverse tout son corps. Il serre les dents. Il tient bon. L'instructeur observe la scène. Une lueur d'approbation passe dans son regard. Puis il se tourne, froidement, vers les autres. Bill pousse un cri et se jette dans le bassin. Aaron entend les hurlements. Il frissonne. Il sait exactement ce que ça fait. Après une longue hésitation, il se décide enfin. Il avance, la peur au ventre, jusqu'au bord. Mais dès qu'un pied touche le liquide, son visage se déforme. La douleur est insoutenable, presque impossible à regarder. Ses cris, dignes d'un abattoir, résonnent dans toute la salle. Les autres soldats en ont la sueur froide. Mais à ce stade, plus moyen de reculer. Le bassin se transforme en véritable champ de torture. Chacun grimace, hurle, se tord de douleur dans l'alcool. Un pilote hésite, se gratte la tête, complètement perdu. L'instructeur est là, juste à côté, à la plaie. Le pilote arrive à peine au bord du bassin, il hésite. L'instructeur ne réfléchit pas. Un coup de pied, il tombe à l'eau. Ce n'est qu'une fois que tout le monde a tenu le temps imposé que le chronomètre s'arrête. L'épreuve est enfin terminée. Les recrues rentrent au dortoir. Elles pensent pouvoir souffler. Erreur. L'alarme de rassemblement d'urgence retentit. En un instant, tout le monde est sur pied. Personne n'ose se plaindre. Ils se soutiennent pour sortir des tentes. La tension est maximale. La seconde d'après, l'instructeur arrache la goupille d'une grenade, avec les dents, et la lance. Jack et Long Long réagissent immédiatement. Ils attrapent la grenade et la jettent au loin. Ils échappent au pire de justesse. Mais l'instructeur ricane. Ce n'était que l'échauffement. 7 instructeurs avancent en même temps. 2 grenades chacun. Les goupilles sautent à l'unisson. Jack repousse celle qui arrive trop près. Aaron en attrape une et la passe à Bill. Les autres recrues se débrouillent comme elles peuvent. Le pire, c'est le pilote. Une grenade glisse dans son col. Par miracle, il la sort à temps. Les 14 grenades atterrissent sur le terrain vide. Un regard d'approbation traverse le visage de Shanmin. Une fraction de seconde plus tard, explosion, mais personne n'est blessé. Le pilote souffle enfin, trop tôt. Shanmin saisit sa mitraillette et mitraille le sol à leurs pieds sans prévenir. Puis l'ordre tombe. Direction le terrain d'entraînement. Exercice de gainage immédiat. La vraie souffrance, elle ne fait que commencer.